Bonjour, je m'appelle Haïdara Sherif Mohamed, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, secrétaire chargé de la migration et de la diaspora au sein de la société civile malienne. Nous vous remercions d'être venus. On vous a suivi pendant très longtemps et c'est un grand plaisir de vous avoir ici aujourd'hui pour discuter ces questions qui sont des questions de survie pour le Mali. 75% des Maliens ont moins de 35 ans. Et l'immigration, c'est une question de continuité. J'étais invité à Niamey la semaine passée à un forum qu'on s'appelle Sahel Innove, où la secrétaire générale de l'OIF, Ibrahim Hassan Mayaki, Jacques Attali et moi-même étaient des invités d'honneur. On ne pourra pas régler la question d'immigration si on ne crée pas d'emploi. Si vous électrifiez la mer, on va partir. Si on n'a pas d'emploi. La fondation de l'égalité des chances. Moi, je connais le président de nous avoir aidés de financer le plus grand projet de fer au Cameroun, de 250 km. Il a mis 15 millions de dollars, le premier à mettre de l'argent. On a levé 1,8 milliard. Nous avons aujourd'hui plus de 575 emplois directs. Donc si cette personne se soucie de nous, je précise pour ceux qui sont dans la salle, c'est un Mauritanien, hein? Ce n'est pas un Européen, c'est un Africain, de Mauritanie tout près. Alors on est très heureux de vous avoir. Nous connaissons votre capacité et votre souci de voir une Afrique émergente, une Afrique qui est en mesure de créer de l'emploi et donner le choix à ses filles et à ses fils pour rester. Pour en revenir à la fondation c'est une très bonne chose. Mais il faut penser à créer un centre d'incubateur au Mali. Le centre d'incubateur au Mali doit être un centre pour aider à toutes les petites et moyennes entreprises à comprendre comment développer les techniques, comment faire une étude de faisabilité, comment approcher des institutions pour avoir un financement. Et vous avez créé à Tim au Mali des jeunes qui ont eu des projets, qui veulent le créer. Il leur manque un tout petit peu d'argent. Des fois c'est 5 000 euros, c'est 3 000 euros, c'est 10 000 euros. Et donc ces jeunes-là à créer une petite entreprise, accompagnons-les, parce que votre objectif, l'honorable Louis Michel et vous-même, c'est donner la chance à tout le monde et le choix de rester ou de partir. Et ce choix-là, il ne peut exister que si ils peuvent créer de l'emploi, s'ils ont un emploi. Alors, le sixième a fait du très bon boulot. Mais si mon ministre a un mérite, que je le reconnais, c'est d'avoir élaboré une politique de l'immigration nationale. Il faut penser à cette politique-là, PONAM. S'il en reste de l'argent, c'est financer la PONAM qui n'a pas de budget. Voilà une très belle littérature, une très bonne politique, copiée dans le monde entier, mais une coquille vide, ils n'ont que 100 millions de francs CFA. Ça ne paye même pas mes billets d'avion en 6 mois. Donc pensez à renforcer la capacité de la PONAM. La troisième et la dernière, c'est de renforcer ce ministère dans son fonctionnement. Parce que quand vous dites on va créer à avoir des relations directes avec des structures, le ministère a une vie d'ensemble. Nous sommes 1 million, plus de 6 millions. C'est vrai, jusqu'à aujourd'hui, le ministère n'est pas en mesure de nous dire combien de Maliens se trouvent à l'extérieur de Mali. Le dernier recensement date de 2009. On estime, mais tout le monde est unanimement d'accord,
l'aide des immigrés au développement malien dépasse nos partenaires au développement. L'Union européenne, les FMI, la Banque mondiale, les Chinois, les Japonais, tous réunis. Cette année, on a fait 15,2% du PIB. Il est le ministre le plus important du Mali. Il est plus important que le ministre des Finances, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères. Tous les ministères réunis, c'est ce ministre-là qui empêche le Mali d'aller en guerre civile. C'est nous qui apportons de l'argent à nos familles, là où l'État n'existait pas. S'il n'y avait pas les Maliens de la diaspora, aujourd'hui vous ne serez pas là assis pour venir nous aider. Donc ce ministère doit être appuyé. La fondation doit appuyer le ministère dans son fonctionnement pour permettre à mieux gérer ces problèmes qui est contre tout le monde. Je vous remercie d'être venus. Nous avons, nous, fait un projet. On va vous le remettre et on fera en sorte que cet argent que le président a enlevé, a gagné difficilement pour venir aider les Maliens soit mis là où il le faut. Et pour nous, c'est le centre d'incubation, renforcement de la PONAM et renforcement du ministère. Je vous remercie.